Leçon 1. Produits frais. Il y a une section dans l'épicerie. Oui, c'est pour les fruits et légumes. Ils les gardent frais plus longtemps. J'adore la façon dont ils exposent tout. Cela rend le shopping plus agréable. Vous faites souvent vos courses là-bas? J'essaie d'y aller chaque semaine. Pareil pour moi. Les produits frais sont essentiels. D'accord. C'est meilleur pour Leçon notre 2. santé. Prendre le train. Puis-je prendre un train à destination de l'aéroport ici? Oui, c'est possible. C'est juste à cette station. Ce train. À quelle fréquence Ils viennent toutes les coûte-t-il? 30 minutes. Parfait. À quelle heure est le prochain? Vérifions le calendrier. J'espère que je ne le raterai pas. Vous y Merci pour arriverez. l'aide. Suivez simplement les panneaux. Leçon 3. Saveurs internationales. Je suis d'accord. Ils ont un large choix. Oui, c'est incroyable à voir. Quels ingrédients internationaux ont attiré votre attention? J'ai remarqué quelques épices d'Inde. Ceux-ci sont parfaits pour la saveur. Je pense que je vais essayer ceux-là pour mon cueil. Ça a l'air délicieux. L'autre projet? Peut-être aussi quelques herbes italiennes. Choix pas fin. La cuisine italienne est toujours un succès. Leçon 4. Préoccupation en matière de confidentialité. Eh bien, je suppose que la confidentialité pourrait être un problème. Oui, avoir tout connecté est délicat. Exactement. Que pensez-vous qu'on devrait faire? Je pense que nous devons être prudents avec nos données. C'est vrai. Nous devrions utiliser des mots de passe forts. Et peut-être ne pas trop partager en ligne. Bonne idée. Un moins de partage signifie plus de confidentialité. Je me sens déjà mieux à ce sujet. Continuons à en discuter plus souvent. Leçon 5. Expérience partagée. Et le tien? C'était bien aussi. J'ai apprécié. Je suis content que nous ayons tous les deux réussi. Oui, c'était une expérience amusante. Quelle était ta partie préférée? J'ai adoré la musique. Elle était entraînante. La musique a vraiment mis l'ambiance. Absolument. Tu as dansé? Je l'ai fait. C'était difficile de résister. Leçon 6. Opportunité de réseautage. C'est la deuxième fois que je participe à cette conférence et c'est une excellente occasion de rencontrer de nouvelles personnes. Oui, le réseautage peut être très précieux, surtout dans notre domaine. Créer des liens peut ouvrir de nombreuses portes. Exactement. J'ai toujours hâte d'échanger des idées et d'apprendre des expériences des autres. Oui, c'est fascinant de voir comment des perspectives différentes peuvent inspirer de nouvelles approches de notre travail. Absolument. De plus, c'est l'occasion de nouer des relations durables qui nous seront bénéfiques pour l'avenir. Absolument. Je pense qu'il est important de faire un suivi auprès des personnes que nous rencontrons ici. Je suis d'accord. Un simple message peut entretenir le lien et montrer que nous apprécions leurs idées. Oui. Prévoyons d'échanger nos coordonnées avec les personnes intéressantes que nous rencontrons. Excellente idée. J'ai hâte de voir comment ces liens peuvent déboucher sur une collaboration à long terme. Leçon 7. Plainte relative au bruit. Excusez-moi,
Il y a beaucoup de bruit venant de la pièce à côté de nous. C'est assez gênant. Oui, je l'entends aussi. Difficile de se concentrer avec tout ce vacarme. Exactement. Je me demande si on devrait en parler à la direction. Ce serait peut-être une bonne idée. Il est important d'avoir un environnement paisible, surtout pour se détendre ou travailler. D'accord. J'espère qu'ils pourront régler le problème du bruit Oui, pour que nous il est puissions essentiel profiter de de notre communiquer nos séjour. préoccupations pour garantir une expérience agréable. Je pense que cela vaut la peine d'en parler. Nous méritons d'avoir un espace calme. Absolument. Contactons la réception pour voir s'ils peuvent nous aider à résoudre ce problème. Bon plan. Je préfère profiter de notre séjour ici sans interruption. Leçon 8. Explorer la liberté. La liberté d'explorer à votre rythme est l'un des meilleurs aspects du voyage. Absolument. Cela permet de vivre de nouvelles expériences sans se sentir pressé. Oui. Euh, J'adore pouvoir flâner et découvrir des trésors cachés qui ne figurent peut-être pas dans les guides Exactement. touristiques. Prendre son temps peut mener à des aventures mémorables. Et cela vous donne l'occasion d'interagir avec les locaux et d'en apprendre davantage sur leur culture. Oui, ces moments spontanés se transforment souvent en de belles histoires à partager. Je suis tout à fait d'accord. Il s'agit d'embrasser le voyage et de profiter de chaque instant. Absolument. Faisons un pacte pour donner la priorité à l'exploration lors de notre prochain voyage. Ça a l'air fantastique. À de futures aventures pleines de liberté et de découvertes. Leçon 9. Les traditions de Noël. Chaque Noël, il laisse du lait et des biscuits au Père Noël, ce qui est une tradition si délicieuse. Oui, c'est une façon magique d'impliquer les enfants dans l'esprit des fêtes et de maintenir l'excitation vivante. Exactement. Et l'attente de l'arrivée du Père Noël rend le matin de Noël encore plus spécial. Vraiment. Je me souviens m'être réveillé tôt, impatient de voir si le Père Noël avait apprécié les friandises. C'est vrai. Et la joie d'ouvrir les cadeaux rajoute au plaisir des festivités. Oui, c'est un mélange parfait de tradition et d'émotions qui crée des souvenirs inoubliables pour les familles. Et cela enseigne aux enfants la joie de donner en participant à la préparation de la visite du Père Noël. Absolument. Ces petits moments deviennent des histoires précieuses que les familles partagent de génération en génération. C'est merveilleux de voir comment des traditions aussi simples peuvent avoir autant de sens et de chaleur. Leçon 10. Accessoires élégants. J'adore la façon dont une ceinture élégante peut compléter mes tenues. C'est incroyable comme un petit accessoire peut sublimer un look. Absolument. Une bonne ceinture ajoute non seulement du style, mais définit aussi votre silhouette, vous donnant une allure soignée. Exactement. Il peut transformer une tenue simple en quelque chose de chic et de soigné. Et il est également polyvalent, vous pouvez l'habiller de manière plus ou moins habillée selon l'occasion. C'est vrai, une ceinture bien choisie peut donner un côté spécial même aux vêtements les plus basiques. Oui, il s'agit de trouver le juste équilibre entre fonctionnalité et style. Et les ceintures sont disponibles dans de nombreux styles et couleurs, offrant des possibilités infinies d'expression personnelle. Absolument. C'est une façon amusante de mettre en valeur votre personnalité et votre sens de la mode.
De plus, le regain de confiance que vous obtenez en portant quelque chose qui vous fait vous sentir bien n'a pas de prix. Leçon 11. Recettes naturelles. Oui, j'ai effectivement expérimenté quelques recettes naturelles ces derniers temps, et cela a été une expérience très enrichissante. Ça a l'air intriguant. Quel genre de recettes avez-vous essayé? Je me suis concentré sur les produits de soins et de nettoyage naturels en utilisant des ingrédients comme l'huile de coco et les huiles essentielles. C'est fantastique. Ça doit être gratifiant de créer quelque chose d'efficace et sans produits chimiques agressifs. Exactement. J'aime savoir exactement ce que contiennent les produits que j'utilise et c'est agréable d'être éco-responsable. Absolument. De plus, c'est un moyen amusant et créatif de combiner des ingrédients pour voir ce qui fonctionne le mieux. Relais. J'ai même fait un masque naturel l'autre jour et il a laissé ma peau rajeunie. Oh, c'est impressionnant. J'ai toujours rêvé de fabriquer mes propres produits de soins, mais je ne savais jamais par où commencer. C'est plus facile que vous ne le pensez. De nombreuses ressources en ligne vous guident pas à pas. Leçon 12. Jeu passionnant. Cela rend les choses plus excitantes lorsque tout le monde a la chance de jouer à ses jeux préférés lors de nos soirées de jeu. Oui, c'est ce qui rend ce moment si agréable. C'est amusant de voir les goûts et les préférences de chacun se conjuguer. Exactement. Nous alternons souvent les jeux pour que chacun puisse présenter ses favoris. Et cela ajoute de la variété, empêchant les nuits de devenir prévisibles ou ennuyeuses. C'est vrai. De plus, cela encourage des discussions animées sur les stratégies et les expériences liées à chaque jeu. Absolument. Ces conversations donnent souvent lieu à des anecdotes hilarantes et à des fous rires partagés, ce qui améliore l'ambiance générale. Oui, il ne s'agit pas seulement de jeux, mais aussi des liens que nous tissons grâce à des expériences partagées. Absolument. C'est ce qui rend les soirées jeux si spéciales, ce mélange de compétition et de camaraderie. J'ai hâte à notre prochaine soirée jeu. C'est toujours un moment fort de la semaine pour moi. Leçon 13. Restez motivé. Comment restez-vous motivé au quotidien? J'ai parfois du mal à maintenir ma motivation. Je me fixe des objectifs et je suis mes progrès, ce qui m'aide à rester concentré et responsable. C'est une excellente approche. Avoir des objectifs précis vous donne un objectif à atteindre chaque jour. Exactement. J'aime aussi diviser mes objectifs en tâches plus petites et plus faciles à gérer pour éviter de me sentir dépassé. C'est intelligent. Ça doit être gratifiant de cocher ces petites tâches au fur et à mesure. Oui, chaque tâche accomplie renforce ma confiance et me motive à continuer d'avancer. Je devrais essayer cette stratégie. Cela me semble pratique pour maintenir l'élan et l'enthousiasme. Absolument. De plus, célébrer les petites victoires en cours de route rend le voyage bien plus agréable. Je suis d'accord. Ce sont ces petits moments de réussite qui nous permettent de continuer, surtout dans les moments difficiles. Leçon 14. Rencontre à Green Valley. Retrouvons-nous à l'entrée de Green Valley à 8 heures du matin. Est-ce que ça vous convient? Ça a l'air parfait. J'adore commencer la journée tôt, surtout quand je suis en pleine nature. Exactement. La lumière du matin est magnifique
et c'est le meilleur moment pour profiter de l'air frais. Oui. De plus, c'est généralement plus calme le matin, ce qui rend l'expérience plus paisible. C'est vrai, j'ai hâte de faire notre randonnée et de pouvoir discuter tout en admirant le paysage. Absolument. C'est un excellent moyen de se détendre et de se ressourcer, entouré de la beauté de la nature. Et nous pouvons apporter des collations pour un petit pique-nique ensuite, ce qui rend le tout encore plus agréable. C'est une idée géniale. Je vais préparer des fruits et des sandwichs à partager. Parfait, j'ai hâte de vivre notre aventure. Ça va être une journée fantastique. Leçon 15. Opportunité de part de marché. Ils semblent être en difficulté et ont perdu des parts de marché récemment. C'est donc le moment idéal pour nous capitaliser sur cette situation. Oui, c'est vrai. Quand les concurrents trébuchent, cela ouvre la voie à d'autres qui peuvent prendre le relais. Exactement. Nous devons nous assurer que notre stratégie marketing met en valeur nos atouts et attire leurs anciens clients. Absolument. Il est essentiel de montrer comment nous pouvons répondre à leurs besoins mieux que la concurrence. C'est vrai. Cela pourrait être l'occasion pour nous de renforcer notre présence sur le marché et d'attirer de nouveaux clients. Oui, et nous devons également réfléchir à la manière de fidéliser ces nouveaux clients une fois que nous les avons attirés. C'est une excellente remarque. Fidéliser nos clients sera essentiel à notre réussite à long terme. Absolument. Nous pouvons mettre en œuvre des stratégies qui maintiennent l'engagement et la satisfaction de nos clients. Je suis enthousiasmé par le potentiel de croissance que cette situation représente pour nous. Leçon 16. L'impact de Borg sur le tennis. La carrière de Borg a été un catalyseur pour les joueurs de tennis suédois, inspirant beaucoup de ceux qui ont suivi ses traces. Oui, il a vraiment établi la norme d'excellence et de détermination, faisant du tennis un sport populaire en Suède. Exactement. Ceux qui l'admiraient le considéraient comme un héros, et son influence se fait encore sentir aujourd'hui. C'est impressionnant de voir à quel point un athlète peut influencer toute une génération et façonner l'avenir d'un sport. C'est vrai, son dévouement et son succès ont motivé de nombreux jeunes joueurs à poursuivre leurs rêves dans le tennis. Absolument. Son style de jeu unique a contribué à l'engouement pour ce sport, attirant toujours plus de fans. Oui, il a apporté un niveau de charisme et de compétence qui a rehaussé le profil du tennis à l'échelle mondiale. Absolument. Cela nous rappelle à quel point le sport peut unir les gens et inspirer les futurs talents. Je crois que son héritage continuera d'inspirer les athlètes en herbe pendant de nombreuses années à venir. Leçon 17. Conseils pour voyager. Un bon conseil est d'éviter la caféine et l'alcool dans l'avion. Cela peut vraiment faire une différence dans la façon dont vous vous sentez pendant les longs vols. Oui, je suis tout à fait d'accord. S'hydrater est bien meilleur pour le corps en voyage. Exactement. La caféine peut entraîner une déshydratation et l'alcool peut perturber votre sommeil, vous rendant encore plus fatigué. C'est vrai. Il est important d'arriver à destination frais et dispos, et non pas léthargique et fatigué. Oh, j'ai appris que de petits changements dans mes habitudes de voyage peuvent améliorer considérablement mon expérience globale. Absolument. De plus, manger des collations légères et rester actif pendant le vol peut aussi aider. Délateur.
De simples étirements ou une marche dans la cabane peuvent stimuler votre circulation sanguine et vous redonner de l'énergie. Absolument. Je m'en souviendrai pour mon prochain voyage. L'important, c'est d'arriver au meilleur de sa forme. Partageons plus de conseils pendant nos voyages. Cela nous aidera tous les deux à profiter au maximum de nos séjours. Leçon 18. L'écosystème des Everglades. Les Everglades sont des zones humides fascinantes où poussent de hautes herbes et des bouquets d'arbres, créant un écosystème unique. Oui, et c'est incroyable à quel point la faune est diversifiée dans cette région, abritant une riche variété de plantes et d'animaux. Exactement. Cependant, une partie de ces marais a été asséchée pour permettre le développement urbain, ce qui représente une menace importante pour l'écosystème. Absolument. C'est déchirant de voir à quel point l'activité humaine peut perturber un environnement aussi vital. C'est vrai, les efforts de conservation sont essentiels pour protéger ce qui reste et restaurer l'équilibre naturel. Oui, et sensibiliser les gens à l'importance des Everglades peut inspirer des actions et un soutien en faveur de la préservation. Absolument. Plus nous comprenons, plus nous pouvons promouvoir des pratiques durables. Il est essentiel que les générations futures puissent découvrir la beauté et la biodiversité des Everglades. Je suis d'accord. Prévoyons une visite pour admirer sa beauté et en apprendre davantage sur son importance. Leçon 19. Profitez d'un temps parfait. Oui, c'est magnifique. J'apprécie ce genre de temps. Ni trop chaud, ni trop froid. Parfait pour les activités de plein air. Absolument. Les températures douces sont idéales pour les pique-niques, les promenades ou tout simplement pour se détendre en plein air avec un bon livre. Exactement. C'est le genre de temps qui vous invite à passer plus de temps dans la nature et à apprécier la beauté qui vous entoure. Oui. Et j'adore la façon dont cela encourage les gens à se rassembler en plein air, que ce soit pour des événements sportifs ou sociaux. C'est vrai, l'ambiance est tellement dynamique quand tout le monde profite de la journée. Absolument. De plus, l'air frais peut vraiment booster votre humeur et votre énergie. C'est sûr, je me sens plus vivant et connecté au monde quand le temps est au beau fixe. Oui, c'est un rappel pour savourer ces moments parfaits et en profiter au maximum. Je suis tout à fait d'accord. Profitons de chaque belle journée qui s'offre à nous. Leçon 20. La pluie et la photographie. J'ai entendu dire que Jeanne voulait prendre des photos des fleurs, mais malheureusement, la pluie a mouillé son appareil photo. Quel dommage! Oui, quelle déception. Capturer la beauté des fleurs est toujours une merveilleuse idée, surtout après la pluie. Exactement. Les couleurs peuvent être si vives et les gouttelettes ajoutent une touche magique aux photos. Oui. C'est dommage que la météo n'ait pas été clémente, mais j'espère qu'elle aura bientôt une autre chance. C'est vrai, la nature a toujours su nous surprendre, et parfois les plus belles photos surviennent de manière inattendue. Absolument. De plus, les jours de pluie peuvent créer des conditions d'éclairage uniques qui améliorent la photographie. Cela nous rappelle que chaque situation peut avoir sa propre beauté, même si elle ne se déroule pas comme prévu. Exactement. Je suis sûre que Jeanne aura son moment pour briller grâce à ses talents de photographe. Espérons qu'il fera meilleur la prochaine fois, pour qu'elle puisse immortaliser ces beaux moments. Leçon 21. Souvenirs de pêche.
Vous savez, ce n'est pas le fait que j'avais l'habitude d'avoir beaucoup de pêches mûres et savoureuses dont je me souviens le plus affectueusement. C'est le temps que je passais avec ma famille pendant la saison des pêches qui se démarque vraiment. Ça a l'air merveilleux. Ces moments ont dû être remplis de rire et de joie, créant des souvenirs inoubliables. Exactement. Nous passions des heures à cueillir des pêches ensemble, profitant du soleil et du doux parfum du verger. C'est incroyable de voir à quel point des activités aussi simples peuvent créer des liens profonds et laisser une impression durable. Oui, et le goût de ces pêches, fraîchement cueillies sur l'arbre, était toujours une délicieuse récompense pour notre dur labeur. J'imagine. C'est ce mélange de travail acharné et de plaisir qui rend ces souvenirs si précieux. Absolument. Même aujourd'hui, quand je goûte une pêche, je me souviens de ces journées ensoleillées et de l'amour que nous partagions. C'est magnifique de voir comment la nourriture et la famille s'entremêlent, créant des expériences qui nourrissent à la fois le corps et l'âme. Ces moments m'ont appris la valeur de la convivialité et la joie des expériences partagées. Leçon 22. Suggestion de voyage. Alors, que me conseillez-vous? Devrais-je passer plus de temps dans moins de pays lors de mes voyages pour vraiment m'imprégner de la culture? Oui, ça a l'air génial. Passer plus de temps dans moins d'endroits permet de s'immerger davantage dans la culture locale et de nouer des liens avec les gens. Exactement. Se précipiter dans plusieurs pays revient souvent à passer à côté des expériences enrichissantes qui accompagnent une véritable compréhension d'un lieu. C'est vrai. En vous immergeant dans une culture, vous découvrirez des trésors cachés que vous ne trouveriez pas dans un guide touristique. Et vous pouvez établir de véritables relations avec les locaux, ce qui conduit souvent à des expériences inoubliables. Absolument. Ces contacts peuvent vous apporter des informations et des anecdotes qui enrichiront considérablement votre expérience de voyage. De plus, cela vous donne l'occasion d'apprendre la langue et les coutumes, rendant vos voyages encore plus significatifs. Oui, comprendre les traditions locales peut vous permettre d'apprécier davantage le lieu et ses habitants. J'en suis convaincu, je pense que je vais me concentrer sur moins de pays et me plonger pleinement dans ce voyage. Leçon 23. Doute parmi les jurés. Il est intéressant de voir comment quelqu'un a pu insinuer des doutes parmi les jurés pendant le procès. Oui, cette stratégie peut s'avérer très efficace pour influencer l'issue d'une affaire. Il est fascinant de constater à quel point quelques doutes peuvent influencer les opinions. Exactement. Les avocats de la défense devaient être très compétents pour créer un tel niveau de certitude. Absolument. Cela nous rappelle que le processus juridique repose souvent sur la perception plutôt que sur les faits. Et cela soulève des questions sur l'intégrité du système judiciaire lorsque des doutes peuvent être si facilement introduits. En effet, cela souligne l'importance de mener des enquêtes approfondies et de présenter des preuves claires. C'est vrai, les jurés doivent être sûrs de leur décision, et le moindre doute peut conduire à des verdicts inattendus. Oui, et il est crucial que les deux parties présentent leurs arguments de manière convaincante afin d'éviter toute ambiguïté. C'est une danse complexe de persuasion et de vérité, où les enjeux sont incroyablement élevés. Leçon 24. Les loyalistes et leur loyauté. Ces personnes étaient appelées loyalistes parce qu'elles étaient fidèles au roi pendant les périodes tumultueuses de l'histoire. Oui, c'est fascinant de voir comment la loyauté peut façonner les identités et les alliances, en particulier en période de conflit.
Exactement. Leur engagement envers la couronne les mettait souvent en désaccord avec ceux qui aspiraient à l'indépendance. C'est une dynamique complexe, où la loyauté peut conduire à la fois à l'honneur et au conflit, selon le point de vue de chacun. C'est vrai, de nombreux loyalistes ont dû faire face à des difficultés et à des épreuves en raison de leur allégeance, souvent négligée dans l'histoire. Absolument. Il est essentiel de se rappeler que l'histoire est riche de points de vue et d'expériences divers. Oui, et comprendre les raisons de leur loyauté peut fournir des informations précieuses sur le passé. Absolument. Cela nous rappelle comment les croyances et les valeurs personnelles influencent les décisions dans les moments critiques. Les histoires de loyalistes ajoutent de la profondeur à notre compréhension des complexités de la loyauté et du patriotisme. Leçon 25. Conversation et avantages à long terme. J'ai réfléchi à la façon dont les conversations peuvent être plus bénéfiques à long terme par rapport à d'autres formes de communication. Oui, s'engager dans des conversations significatives permet de créer des liens plus profonds et une meilleure compréhension entre les gens. Exactement. Ces interactions mènent souvent à des échanges d'idées et de réflexions qui peuvent enrichir nos vies. Et ils favorisent la confiance et la collaboration qui sont essentielles pour bâtir des relations solides. C'est vrai, c'est par le dialogue que nous surmontons nos différences et trouvons un terrain d'entente. Absolument. C'est une compétence qui peut avoir un impact significatif sur les relations personnelles et professionnelles. Je suis d'accord. Enfin, devrions-nous échanger plus fréquemment pour mieux nous comprendre? Oui, ce serait une approche fantastique. Des échanges réguliers peuvent approfondir nos connaissances et renforcer nos liens. Je rate. Les conversations sont un chemin vers le développement personnel et la connexion. Il ne faut pas les prendre pour acquis. Leçon 26. Propriétaire et mouvement des joueurs. Avez-vous entendu parler de la façon dont les anciens propriétaires ont travaillé ou se sont entendus pour limiter les déplacements des joueurs dans les clubs sportifs professionnels? Oui, c'est un aspect troublant de l'industrie du sport qui passe souvent inaperçu auprès des fans. Exactement. De telles pratiques peuvent avoir un impact significatif sur la carrière des joueurs et sur leur capacité à trouver des opportunités. Et cela soulève des questions éthiques sur l'équité et le traitement des athlètes comme des marchandises. C'est vrai, les joueurs méritent d'avoir la liberté de poursuivre leur carrière sans restrictions injustes imposées par les propriétaires. Absolument. Il est essentiel que les organisations sportives accordent la priorité au bien-être et aux droits des athlètes. Oui, et la transparence dans ces transactions est essentielle pour garantir des conditions de concurrence équitables pour toutes les parties concernées. Absolument. Les fans apprécient souvent que les joueurs aient la possibilité de prendre des décisions concernant leur carrière. Et cela nous rappelle que l'intégrité du sport repose sur un traitement juste et des pratiques équitables. Leçon 27. Impôts et gouvernance. Il est intéressant de voir comment les colons étaient gouvernés, mais devaient toujours payer des impôts au roi anglais, créant ainsi une relation complexe. Oui, les impôts servaient à payer les intérêts anglais, ce qui donnait souvent aux colons le sentiment d'être exploités. Exactement. C'est un exemple classique de la façon dont la gouvernance peut parfois négliger les besoins de ses citoyens. Et cela soulève d'importantes questions sur la représentation et les droits des contribuables. C'est vrai,
Les colons estimaient qu'ils méritaient d'avoir leur mot à dire sur l'utilisation de leurs impôts, ce qui a alimenté leur désir d'indépendance. Absolument. C'est un moment historique charnière qui souligne l'importance d'une gouvernance équitable. Oui, et la lutte pour la représentation est devenue une force motrice derrière les sentiments révolutionnaires. En effet, cela nous rappelle à quel point les politiques économiques peuvent influencer les mouvements sociaux et politiques. Et cela permet d'apprécier la valeur d'avoir son mot à dire dans la gouvernance qui a fait notre vie. Leçon 28. Désencombrer et organiser. Absolument. N'oubliez pas de désencombrer et d'organiser votre espace. Cela peut faire une énorme différence pour votre bien-être général. Oui, un environnement bien rangé conduit souvent à un esprit plus clair et à une productivité améliorée. Exactement. Quand chaque chose est à sa place, le stress diminue et on peut mieux se concentrer sur ses tâches. Et c'est incroyable à quel point on se sent plus léger quand on se débarrasse d'objets qui ne nous servent plus. C'est vrai. Le désencombrement peut être cathartique et révèle souvent des choses dont on oubliait l'existence. Oui, c'est comme un nouveau départ qui ouvre la voie à de nouvelles opportunités et expériences. Absolument. De plus, organiser votre espace peut inspirer créativité et motivation au quotidien. Absolument. C'est un cercle vicieux où un espace propre mène à un état d'esprit plus clair. Et cela encourage des habitudes qui favorisent une vie bien ordonnée, tant physiquement que mentalement. Leçon 29. Recherche de salaire pour les demandeurs d'emploi. Avez-vous déjà pensé à examiner le salaire moyen pour des postes similaires à celui pour lequel vous postulez? Oui, c'est une bonne idée. Connaître le salaire moyen vous aide à négocier de meilleures offres. Exactement. Il ne faut pas se sous-estimer, mais il ne faut pas non plus viser trop haut. C'est vrai. Trouver un équilibre est essentiel pour garantir une rémunération équitable pour vos compétences. Et comprendre le marché peut vous donner confiance lors des discussions avec des employeurs potentiels. Absolument. Cela reflète également votre professionnalisme et votre préparation, appréciée des employeurs. De plus, la recherche sur les salaires peut vous aider à décider si une offre d'emploi correspond à vos objectifs financiers. Oui, et cela peut guider votre processus de décision, surtout si vous avez des offres concurrentes. En fait de compte, les candidats informés ont plus de chances d'obtenir des postes correspondant à leurs attentes. Leçon 30. Conduire pour les veuves. Avez-vous remarqué à quel point certaines veuves de notre communauté ont des difficultés avec le transport? Oui, c'est déchirant. Beaucoup d'entre eux ne conduisent pas, ce qui complique leur déplacement. Exactement. Mon père s'est chargé de les aider en les conduisant à leurs rendez-vous et à leurs courses. C'est incroyablement gentil de sa part. Cela montre à quel point de petits gestes de gentillesse peuvent faire une grande différence dans la vie de quelqu'un. Absolument. Beaucoup de ces femmes se sentent isolées et avoir quelqu'un sur qui compter peut les aider à atténuer cette solitude. Oui, il ne s'agit pas seulement de transport, il s'agit également de compagnie et de soutien. Et c'est un rappel de l'importance de la communauté et de l'entraide. Absolument. De simples gestes peuvent avoir un impact profond sur ceux qui traversent des moments difficiles. Cela m'inspire à réfléchir à la manière dont je peux contribuer à aider les autres dans des situations similaires.
Leçon 31, routine de remise en forme équilibrée. Avez-vous déjà pensé à l'importance d'équilibrer le cardio et la musculation dans votre routine de remise en forme? Oui, c'est essentiel. Ces deux aspects contribuent à la santé et au bien-être général de différentes manières. Exactement. Le cardio améliore la santé cardiovasculaire, tandis que la musculation développe les muscles et stimule le métabolisme. Et l'intégration des deux peut éviter la monotonie de l'entraînement, gardant les choses fraîches et excitantes. C'est vrai, cela vous permet également de cibler différents objectifs de remise en forme, qu'il s'agisse de perte de poids ou de prise de masse musculaire. De plus, une routine bien équilibrée peut améliorer vos performances physiques dans vos activités quotidiennes. Absolument. Il s'agit de trouver ce qui vous convient le mieux et de maintenir la cohérence. Oui, écouter votre corps est essentiel pour développer une routine adaptée à vos besoins. En fait de compte, une approche équilibrée conduit à de meilleurs résultats et à un mode de vie plus sain. Leçon 32. Aide à la bibliothèque pour les malvoyants. Avez-vous entendu parler de la femme qui a du mal à bien voir et qui a besoin d'aide pour accéder aux livres? Oui, c'est inspirant de voir comment les gens de notre communauté se rassemblent pour l'aider. Exactement. Mon père l'aide en lui prêtant des cassettes de livres à la bibliothèque pour qu'elle puisse les écouter. C'est un geste tellement attentionné. Il illustre le pouvoir de la gentillesse et du soutien pour surmonter les difficultés. Absolument. L'accès à la littérature est essentiel et la technologie a permis à chacun d'apprécier les livres plus facilement. Oui, et il est essentiel de garantir que les personnes malvoyantes aient les mêmes possibilités de découvrir des histoires. C'est vrai. Tout est question d'inclusion et de recherche de moyens d'adapter les ressources aux besoins de chacun. Absolument. Et cela nous rappelle comment nous pouvons tous contribuer à rendre le monde plus accessible. Viens, lise. Le soutien mutuel Leçon 33. enrichit notre La joie de communauté et l'effort. favorise l'empathie et la compréhension. Avez-vous déjà ressenti la joie pure que procure l'effort physique et mental? C'est vraiment magnifique de repousser ses limites et de découvrir de quoi on est capable. Oui, absolument. Ce sentiment d'accomplissement après un entraînement intensif ou un projet ambitieux peut être incroyablement gratifiant. C'est comme une récompense pour tous les efforts fournis. Exactement. C'est intéressant de voir comment cet effort non seulement renforce notre corps, mais aussi aiguise notre esprit. Se lancer dans un défi nous fait grandir de multiples façons. Absolument. Et je pense qu'il existe un profond respect pour les principes éthiques universels qui guident nos actions. L'effort est souvent lié à des valeurs, comme le dévouement et la persévérance. Lieu, lise, en respectant ces principes, nous créons un cercle vertueux de motivation et d'inspiration, non seulement pour nous-mêmes, mais aussi pour Oui, les et autres. cela montre que le travail acharné peut conduire à des réalisations significatives, favorisant un sentiment de communauté et un objectif commun. Absolument. C'est incroyable comme la joie de l'effort peut se propager, encourageant les autres à faire de même. Exactement. Que ce soit dans le sport, les études ou les projets personnels, cette joie peut être contagieuse et créer un environnement où chacun s'épanouit. C'est un puissant rappel que nos efforts, aussi petits soient-ils, contribuent à quelque chose de plus grand que nous-mêmes.
Leçon 34. Enseigner l'art oratoire à Boston. Avez-vous entendu parler de la nouvelle opportunité d'emploi qui s'est ouverte à Boston? C'est fascinant de voir comment Alexandre a trouvé un poste de professeur d'art oratoire là-bas. Oui, c'est vrai. C'est intéressant de voir comment des opportunités se présentent parfois loin de chez soi, et pourtant elles peuvent mener à des expériences incroyables. Exactement. Bien qu'il ait connu le succès à Boston, il semble avoir conservé un lien fort avec ses racines, retournant fréquemment à Brantford. C'est un aspect important, n'est-ce pas? Trouver un équilibre entre de nouvelles opportunités et le maintien de ses liens avec ses origines peut être très enrichissant. Absolument. Cela reflète un engagement envers le développement personnel et communautaire. Enseigner l'art oratoire est un moyen efficace de partager les connaissances et de responsabiliser les autres. Oui, et le fait d'être dans une ville dynamique comme Boston doit lui apporter une richesse d'expériences et de perspectives diverses. C'est vrai, c'est un véritable melting pot d'idées qui ne peut qu'enrichir son enseignement et élargir ses horizons. De plus, revenir à Brantford doit susciter un sentiment de nostalgie et un souvenir de son voyage. C'est comme emporter un morceau de chez soi partout où l'on va. Exactement. Ces expériences nous façonnent et les partager avec les autres peut être source d'inspiration et de motivation. Leçon 35. Durable et amusant. Avez-vous remarqué à quel point le développement durable peut être à la fois amusant et gratifiant? C'est encourageant de voir de plus en plus de gens adopter cette idée au quotidien. Absolument. C'est formidable de donner une nouvelle vie à de vieux objets grâce à des projets créatifs de recyclage ou de surcyclage. Cela rend la durabilité passionnante. Oui, et lorsque vous vous engagez dans des activités comme le jardinage ou la cuisine avec des ingrédients locaux, cela devient une expérience joyeuse. Exactement. Non seulement vous contribuez à la protection de l'environnement, mais vous appréciez aussi le processus, ce qui le rend gratifiant. C'est comme trouver l'équilibre parfait entre responsabilité et plaisir. Adopter des pratiques éco-responsables peut aussi être assembleur. Absolument. Les événements communautaires axés sur le développement durable favorisent souvent les liens et incitent les autres à s'y joindre. Et ces expériences partagées peuvent créer des souvenirs durables tout en promouvant une cause plus grande. Oui. C'est une situation gagnant-gagnant, où vous pouvez être fier de vos choix tout en vous amusant. Exactement. En rendant le développement durable agréable, nous pouvons encourager davantage de personnes à adopter ces pratiques. Leçon 36. Stratégie de réseautage. Ont-ils évoqué des stratégies de réseautage spécifiques pendant l'atelier? Je suis curieux de savoir quelles méthodes sont efficaces aujourd'hui. Oui, ils ont évoqué l'importance des réseaux sociaux comme puissants outils de réseautage. C'est incroyable à quel point on peut être connecté en quelques clics. Absolument. Des plateformes comme LinkedIn nous permettent d'entrer en contact avec des professionnels de divers secteurs et de nouer des relations enrichissantes. Exactement. Il s'agit avant tout de se présenter avec authenticité et d'interagir avec les autres de manière sincère. Et participer à des forums ou à des groupes en ligne liés à vos intérêts peut également ouvrir la porte à de nouvelles opportunités. Oui, ces plateformes créent des espaces de collaboration et de partage de connaissances, ce qui peut être inestimable. Il est fascinant de voir comment le réseautage numérique a transformé les méthodes traditionnelles, facilitant la connexion avec des personnes partageant les mêmes idées. Absolument.
Et si le réseautage en ligne est essentiel, participer à des événements en personne reste un atout majeur pour nouer des relations solides. C'est vrai, la combinaison de ces deux stratégies peut créer une approche de réseautage complète qui maximise votre portée. Leçon 37. Voyager à travers le pays. Lorsque vous voyagez à travers le pays, avez-vous constaté que les transports en commun sont la meilleure option? Ils peuvent vraiment améliorer votre expérience. Je suis tout à fait d'accord. Utiliser les transports en commun permet de découvrir les sites de manière plus authentique tout en rencontrant les habitants. Exactement. C'est un excellent moyen de s'immerger dans la culture et de se familiariser avec la vie quotidienne de différents endroits. De plus, cela mène souvent à des aventures inattendues et à des rencontres mémorables que vous n'auriez pas si vous aviez conduit partout. Absolument. Faire appel à un guide peut également vous apporter de précieuses informations sur l'histoire et l'importance des lieux que vous visitez. Oui, avoir un guide compétent peut transformer votre compréhension d'un lieu, rendant l'expérience plus riche et plus significative. C'est vrai. Il s'agit d'explorer avec un esprit ouvert et une certaine curiosité. Exactement. Chaque voyage devient une histoire unique, riche en découvertes et en expériences qui façonnent votre perspective. Et ce sont ces histoires qui rendent le voyage vraiment enrichissant, créant des liens qui durent toute une vie. Leçon 38. Économiser sur les boissons. Avez-vous déjà pensé à la manière dont vous pouvez économiser de l'argent sur les boissons tout en profitant de vos boissons? Absolument. Une des solutions les plus simples est de boire de l'eau plutôt que d'acheter des sodas ou des jus sucrés. C'est plus sain et plus économique. Exactement. L'eau est essentielle à notre corps et on la néglige souvent comme première option. De plus, elle est gratuite dans la plupart des endroits. Oui, avoir une bouteille d'eau réutilisable permet non seulement d'économiser de l'argent, mais aussi de réduire les déchets plastiques, ce qui est bénéfique pour l'environnement. C'est une excellente remarque. C'est incroyable de voir comment de petits changements peuvent générer des économies significatives à long terme. Absolument. Et quand vous sortez, demander de l'eau plutôt que d'autres boissons peut être un choix judicieux. C'est vrai. Vous pouvez aussi ajouter une tranche de citron ou de concombre à votre eau pour une touche rafraîchissante. Absolument. Il s'agit avant tout de faire preuve de créativité dans vos choix, tout en maîtrisant votre budget. Et ces habitudes simples peuvent vraiment s'accumuler, vous permettant d'allouer des fonds à d'autres expériences agréables. Leçon 39. Rencontre mémorable avec les habitants. Avez-vous eu des rencontres mémorables avec des locaux lors de vos voyages? Je pense que ces expériences rendent souvent le voyage inoubliable. Oui, en Italie, j'ai rencontré une famille qui m'a invité chez elle pour dîner, et ce fut une expérience très chaleureuse et accueillante. Ça a l'air incroyable. Partager un repas avec les locaux permet de découvrir en profondeur leur culture et leurs traditions. Absolument. C'est incroyable comme la nourriture peut rassembler les gens et créer des liens durables. Et entendre leurs histoires sur la région a rendu ma visite beaucoup plus personnelle et enrichissante. Oui, ces échanges authentiques sont souvent à l'origine des souvenirs les plus précieux de nos voyages. Exactement. Cela nous rappelle que les meilleures expériences naissent souvent de la capacité à sortir de notre zone de confort. C'est sûr. Rencontrer les locaux nous permet de voir les destinations à travers leurs yeux
ce qui rend le voyage encore plus riche de sens. Et ces rencontres soulignent l'importance de la communauté et des expériences partagées, transcendant les barrières linguistiques et culturelles. Leçon 40. Le service dans l'hôtellerie. Avez-vous déjà réfléchi aux différents rôles que l'on peut jouer dans l'hôtellerie? C'est fascinant de voir combien de possibilités s'offrent à nous pour faire la différence. Oui, vous pourriez être chef et créer des repas raffinés pour vos invités, ce qui est une manière très enrichissante de partager votre passion pour la nourriture. Exactement. Les talents culinaires peuvent vraiment briller dans ce contexte. Il y a quelque chose de spécial à rendre les gens heureux grâce à ce qu'ils mangent. Et il ne s'agit pas seulement de la nourriture, l'expérience entière du dîner peut laisser une impression durable sur les invités. Absolument. Le service hôtelier vise à créer des moments mémorables, et chaque rôle contribue à cette expérience. Oui, et même des rôles comme celui de concierge ou de réceptionniste jouent un rôle crucial pour garantir que les clients se sentent accueillis et valorisés. C'est vrai. Tout est une question de travail d'équipe, où l'effort de chacun contribue à la satisfaction globale des visiteurs. L'industrie hôtelière est unique en ce sens qu'elle vous permet de vous connecter avec des personnes de tous horizons, créant ainsi une atmosphère dynamique. Exactement. C'est un domaine dynamique où la passion et le dévouement peuvent transformer un séjour ordinaire en un moment extraordinaire. Leçon 41. Les ouvriers du barrage Rouva. Avez-vous déjà pensé aux ouvriers qui transportent les matériaux à l'intérieur du barrage Vouve? Leurs efforts ont été essentiels à la construction d'une structure aussi massive. Oui, c'est fascinant de penser à la façon dont l'eau retenue par le barrage forme le lac Mied, qui sert aujourd'hui à tant de fins. Exactement. Le barrage fournit non seulement de l'énergie hydroélectrique, mais régule également l'approvisionnement en eau de millions de personnes. Et ces travailleurs ont joué un rôle essentiel pour rendre tout cela possible, en endurant des conditions difficiles pour achever le projet. Cela met vraiment en évidence l'importance du travail d'équipe et du dévouement dans la réalisation de tâches monumentales. Absolument. Le barrage Houve témoigne de l'ingéniosité et du travail acharné de l'humanité, et constitue un héritage de ses efforts. C'est vrai, et c'est incroyable de penser à l'impact que cela a eu sur les communautés environnantes et sur l'environnement. Oui, et comprendre l'histoire derrière de telles structures nous permet de mieux apprécier leur importance. C'est un rappel que chaque projet, quelle que soit sa taille, repose sur l'engagement des individus qui travaillent ensemble. Leçon 42. Tâches et responsabilités ménagères. Avez-vous déjà pensé à tout le travail nécessaire pour assurer le bon fonctionnement d'un foyer? Par exemple, ma mère lave tout notre linge et parfois même le repas si besoin. Oui, c'est incroyable l'effort consacré à ces tâches quotidiennes, qui passent souvent inaperçues. C'est un travail d'amour, c'est sûr. Exactement. Ma mère dit toujours qu'il n'y a pas assez d'heures dans une journée pour tout faire, mais elle parvient à tout organiser. C'est impressionnant. Cela montre vraiment le dévouement et le sens des responsabilités qui accompagnent la gestion d'un foyer. Absolument. Et il est important de reconnaître le travail acharné que représente l'entretien d'une maison, car cela crée un environnement confortable pour tous. Oui, et partager ses responsabilités peut alléger la charge et favoriser le travail d'équipe au sein de la famille. C'est vrai,
C'est une précieuse leçon de compréhension et de compréhension des efforts des autres. Absolument. Quand tout le monde met la main à la pâte, non seulement les tâches sont plus faciles, mais cela renforce aussi les liens familiaux. C'est un rappel que reconnaître et apprécier l'effort derrière les tâches quotidiennes conduit à un foyer plus harmonieux. Leçon 43. Soirée jeux amusantes. Vous savez, les soirées jeux de société entre amis sont toujours géniales. Non. Se retrouver autour d'une table et se plonger dans un jeu ensemble a quelque chose de spécial. Absolument. L'excitation de la compétition et les rires qui emplissent la salle créent une atmosphère vibrante. C'est le moyen idéal pour se détendre après une longue semaine. Exactement. Et puis, il y a toujours un jeu qui passionne tout le monde, ce qui rend les choses encore plus divertissantes. Oui. Et qu'il s'agisse de jeux de stratégie ou de jeux de société, chacun apporte sa touche unique à la soirée. C'est incroyable comme les jeux peuvent susciter la conversation et la camaraderie. C'est vrai. J'adore la façon dont ils encouragent l'interaction et parfois même les plaisanteries amicales, ce qui ajoute au plaisir. Absolument. Et même quand quelqu'un perd, l'expérience est souvent riche en souvenirs et en moments hilarants. Exactement. Il ne s'agit pas seulement de gagner, mais de profiter de la compagnie de l'autre et de passer un bon moment. Et les encas. N'oublions pas les encas qui accompagnent les soirées jeux et qui rendent tout encore meilleur. Un bon mélange de friandises peut améliorer Leçon l'expérience et 44. donner de l'énergie Dickens à en tant chacun pour la qu'orateur. partie suivante. Saviez-vous que Dickens était un orateur célèbre? De grandes foules se rassemblaient pour entendre sa voix captivante et ses récits captivants. Oui, c'est fascinant de voir comment il a pu attirer un public aussi vaste, le captivant avec ses mots et son sens dramatique. Exactement. Sa capacité à donner vie aux personnages à travers ses lectures a rendu l'expérience inoubliable pour ses auditeurs. Et c'est impressionnant de voir comment il a réussi à captiver les gens non seulement par ses écrits mais aussi par ses performances live. C'est vrai, Dickens avait le talent unique pour créer un lien avec son public, donnant à chacun le sentiment de faire partie de l'histoire. Oui, et cela en dit long sur le pouvoir de la narration comme moyen de communication et de connexion. Absolument. Ses discours publics ont non seulement diverti, mais l'ont aussi inspiré de nombreuses personnes à réfléchir de manière critique aux enjeux sociaux de son époque. Et il est intéressant de voir comment son charisme et sa passion pour son travail se traduisent dans sa personnalité publique. Il n'était pas seulement un écrivain, c'était un commentateur social qui utilisait sa tribune pour sensibiliser le public à des questions importantes. Leçon 45. La confiance dans le gouvernement. Avez-vous entendu parler des récentes déclarations approuvant les mesures prises par le nouveau gouvernement? Elles sont importantes pour le paysage politique. Oui, je trouve fascinant de constater à quel point il est important pour les gouvernements d'exprimer leur confiance dans leurs actions, en particulier pendant les périodes de transition. Exactement. De telles déclarations peuvent insuffler un sentiment de stabilité et d'assurance aux citoyens, essentiel à la confiance du public. Absolument. Cela témoigne d'un engagement en faveur de la transparence et de la responsabilité, ce qui peut contribuer à renforcer les relations entre le gouvernement et la population. Et il est intéressant de voir comment ces déclarations peuvent influencer la perception du public et avoir un impact sur les politiques futures. Oui. Lorsqu'un gouvernement communique ouvertement sa confiance,
il peut encourager les citoyens à s'engager plus activement dans les affaires civiques. C'est vrai. Cela nous rappelle qu'une gouvernance efficace ne se résume pas à des politiques, mais aussi à la manière dont elles sont communiquées. Exactement. Une communication efficace peut conduire à des citoyens plus informés et plus impliqués, ce qui est essentiel à une démocratie saine. Et en période d'incertitude, de telles déclarations peuvent servir de phare d'espoir, guidant les gens à travers les défis. Leçon 46. Le plaisir du hockey sur glace. Quand la glace est suffisamment dure, mes amis et moi prenons nos patins et allons jouer au hockey. C'est tellement excitant de se retrouver sur la Ça a l'air glace. vraiment amusant. Rien ne vaut la sensation de glisser sur la glace et l'excitation d'un match. Exactement. La camaraderie entre amis rend les choses encore plus enrichissantes, surtout quand on travaille tous ensemble en équipe. Oui. Et j'adore jouer au hockey en plein air, avec l'air frais et la nature environnante, pour un plaisir encore plus grand. Absolument. L'atmosphère est vibrante et le bruit des patins est une douce musique à mes oreilles. De plus, c'est un excellent moyen de rester actif pendant les mois les plus froids, en gardant votre corps et votre esprit énergisés. C'est vrai. Et ces moments de compétition amicale sont souvent source de rire et de souvenirs inoubliables. Oui, c'est incroyable comme un simple jeu peut rassembler les gens et créer des liens durables. Et le frisson de marquer un but ou de réaliser une belle action n'est que la cerise sur le gâteau. Leçon 47. La disruption européenne. Il est choquant de penser à quel point les gens ont désespérément besoin de rester en vie dans de nombreux cas, en particulier pendant les perturbations européennes. Oui, et la manière dont les Européens ont détruit les systèmes commerciaux et sociaux qui existaient depuis des siècles est un rappel brutal de l'impact de la colonisation. Exactement. Ces actions ont eu des effets dévastateurs sur les communautés locales, détruisant leur mode de vie établi. Oui, et c'est déchirant de voir à quel point des cultures entières ont été affectées, ce qui entraîne souvent des conséquences durables. C'est vrai, il est crucial de reconnaître la résilience des communautés qui ont lutté pour préserver leur identité malgré ces difficultés. Absolument. Comprendre cette histoire nous permet d'apprécier la complexité des sociétés modernes d'aujourd'hui. Elle souligne également l'importance de respecter le patrimoine culturel et de reconnaître la valeur des divers systèmes. Oui, c'est une leçon puissante sur l'interdépendance de nos histoires et sur la nécessité d'empathie dans nos interactions internationales. Absolument. En tirant les leçons du passé, nous pouvons œuvrer pour un avenir plus équitable et plus juste pour tous. Leçon 48. Nouveau chef d'équipe. Quel est ton nouveau poste? J'ai entendu dire que tu avais récemment obtenu une promotion. Je suis maintenant chef d'équipe et je suis très enthousiaste à l'idée de pouvoir guider mes collègues et contribuer à nos projets. C'est fantastique. Être chef d'équipe comporte son lot de défis, mais cela semble également gratifiant. Absolument. J'ai hâte de favoriser la collaboration mais d'encourager chacun à partager ses idées et ses atouts. Il s'agit de créer un environnement inclusif où chacun se sent valorisé et motivé à contribuer. Exactement. Je crois que lorsque les membres d'une équipe se sentent soutenus, cela améliore leur créativité et leur productivité.
C'est vrai, et votre leadership peut véritablement inspirer les autres à grandir et à développer leurs compétences. Oui. Je m'engage à montrer l'exemple et à soutenir mon équipe dans les défis comme dans les réussites. C'est l'esprit. Je suis convaincu que vous excellerez dans ce rôle et que vous aurez un impact positif. Leçon 49. Dans l'attente du beau temps. Moi aussi, j'ai hâte que les beaux jours arrivent. J'ai l'impression que l'hiver dure depuis une éternité. Oui. L'arrivée du printemps a quelque chose de revigorant, avec toutes ses fleurs écloses et ses journées plus longues. Exactement. Cela ouvre de nombreuses possibilités d'activités de plein air, comme la randonnée et les pique-niques. Et n'oubliez pas tous les événements et festivals amusants qui accompagnent le temps plus chaud. C'est vrai, j'adore la façon dont les communautés s'animent en cette période, assemblant les gens pour célébrer. Oui. C'est une excellente occasion de profiter de la nature et de passer du temps avec ses amis et sa famille. Absolument. De plus, le soleil peut vraiment booster votre humeur et votre énergie. Oui. Je me sens toujours plus motivée et inspirée quand il fait beau. Moi aussi. Espérons un printemps précoce, source de chaleur et de joie. Leçon 50. Souvenirs d'enfance et musique. Quand j'étais petite, écouter de la bonne musique me faisait parfois pleurer. C'était une expérience émotionnelle très forte. Oui, la musique a le don de toucher nos cœurs et d'évoquer des sentiments profonds que les mots ne peuvent souvent pas exprimer. Exactement. Certaines mélodies peuvent vous transporter à des moments précis de votre vie, ravivant des souvenirs vivaces. Oui, c'est fascinant de voir comment la musique peut nous connecter à nos émotions et même nous guérir dans les moments difficiles. C'est vrai. Je me souviens avoir été très touché par les chansons qui résonnaient avec mes expériences, surtout dans les moments difficiles. Absolument. C'est comme une bande-son de nos vies, nous guidant à travers les hauts et les bas. Et ces réponses émotionnelles peuvent être incroyablement cathartiques, nous aidant à gérer nos sentiments. Oui. C'est un magnifique rappel du langage universel de la musique et de son impact sur nos vies. Exactement. Je pense qu'il est important d'accepter ces émotions et de laisser la musique faire partie de notre cheminement vers la guérison.